Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours réaction de quelques métaux avec les solutions solides et les solutions basiques. On va voir la deuxième partie du cours. C'est l'action d'une solution d'hydroxyde de sodium sur les métaux. La solution d'hydroxyde de sodium, c'est une solution qui est basique, qui se contient des ions de Na+, plus, euh, plus HO-. Alors, c'est une solution qui est basique. On sait que les ions OH- sont le caractère d'une solution qui est basique. On a déjà vu ça dans le cours précédent. Basique. Alors, cette solution a l'action sur le zinc et l'aluminium, seulement pour ces deux métaux. Alors que les autres métaux n'ont aucune action. On va commencer par l'ion de zinc. Alors, on va prendre un tube qui se contient de l'eau, bien sûr, de l'eau, H2O, et se contient de hydroxyde de sodium. Alors, des ions de HO- et des ions de Na+. Et on va ajouter le zinc, un morceau de zinc. C'est l'état initial. Après quelques instants, on va observer le changement de cette solution. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe la formation des bulles. Le bulle, c'est l'indice d'existence des gaz, en général, des gaz. Pour connaître ce genre de gaz, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'approcher une flamme. Lorsqu'on s'approche une flamme, on observe une détonation. Une détonation. Cette détonation, c'est l'indice de la présence d'un gaz d'hydrogène, H2, d'hydrogène, DC2. Hydrogène, c'est l'hydrogène. Donc, la détonation, ou bien détonation, c'est fijar, bien faqa. C'est l'indice de la présence d'un gaz qui s'appelle dihydrogène. Donc, on a la présence de dihydrogène. Et on a l'ion de zincate, ion de zincate de sodium. Zincate de... La formule chimique de cet ion, c'est ZnOH 2-4. C'est la formule chimique de cet ion. Alors, c'est l'état final. C'est l'état final. C'est l'état final de cette solution. Et c'est donc, si on va faire un bilan, et c'est les produits et plutôt les réactifs. Mais c'est les produits. Donc, on a H2O, on a Na+, et on a Na++, plus OH, c'est le OH- ou bien HO-, c'est la même chose. C'est l'hydroxyde de sodium et on a l'atome d'aluminium, on a le métal aluminium. Donc l'état initial, l'eau reste comme elle est. On a la présence d'un nouveau produit, c'est H2, dihydrogène, et on a ion de
Zn, ion de Zingat. ZnOH H4 2 moins. Alors, les espèces qui sont réagies dans cette solution sont le zinc et le OH, alors que le sodium reste comme il est. C'est pour cela on écrit dans le bilan le zingat de sodium, parce que le sodium ne change pas, elle reste comme elle est. Donc les espèces qui sont réagies, c'est seulement l'ion de OH. Les espèces produites sont H2, on a vu ça, et le ion de zingat. Alors le bilan, pour votre niveau, on écrit le bilan sur ce formule-là. On ne crée pas les formules chimiques. Parce que cette formule, c'est plus difficile pour votre niveau. Je vais le donner seulement pour connaissance. Zinc, hydrogène de sodium, d'hydrogène plus le zincat de sodium. Donc le bilan, on écrit seulement sur ce formule-là, zinc plus le hydroxyde de sodium donne d'hydrogène et le zincat, ion de zincat de sodium. Alors on passe à l'aluminium. L'aluminium, c'est une réaction qui est longue. C'est la même chose pour le zinc et le zinc et l'aluminium. C'est-à-dire une réaction qui est longue, c'est-à-dire qui ne réagit pas immédiatement. Elle prend une période qui est plus ou moins importante. On observe des bulles. C'est la même, les bulles, ce sont les indices de la présence d'un gaz. Et effervescence. L'effervescence, c'est le fawaran. Et la détonation, on a quand on approche une détonation. L'effervescif, c'est l'indice d'une réaction, que ces métaux sont réagis, que ces espèces qui ont dans ce tube réagissent entre eux. Donc c'est l'indice d'une réaction. Détonation, c'est la présence de gaz. Et on a ici les espèces réagissent, c'est l'aluminium et le HO. On a dit que le sodium ne réagit pas, elle reste comme elle est, Na+. H2, c'est les espèces produites, c'est H2 et ion. La seule différence, c'est l'ion. Ici, on a l'ion de zinc parce qu'on a dans le cas de zinc, on ajoute le métal de zinc, et aussi on a l'ion de l'aluminate parce qu'on a dans le cas de l'aluminium. Alors, la réaction, c'est le même, le zinc. Ici, on a l'aluminium, hydroxyde de sodium. Et on a dans les produits, c'est l'hydrogène et l'aluminate, plus l'aluminate de sodium. Ici, on a le zingat de sodium et ici, on a l'aluminate de sodium. Alors, quand la question c'est donner le bilan de la réaction, on écrit seulement ça et on s'arrête. On n'écrit pas les formules chimiques parce que c'est difficile pour votre niveau. Et on passe le métal de fer. Le métal de fer n'a aucune réaction avec ce sodium, avec ce solution. Et c'est la même chose pour le cuivre. Alors le fer et le cuivre ne réagissent pas avec l'hydroxyde de sodium. Ils ont réagi avec des autres bases, avec des autres solutions basiques, mais avec le sodium, avec cette solution ne réagit pas, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium. Et comme ça, on a terminé le corps. Alors, on a terminé. Donc, l'hydroxyde de sodium réagit avec le zinc, l'aluminium et ne réagit pas avec ces deux métaux, le fer et le cuivre. Comme ça, on a terminé. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser sur les commentaires.